Sissika s'est moqué des employés de la GLC Family, Jonathan Matijas hors de lui, le clash avec Jazz. Sissika le rappeur s'est moqué ouvertement des employés de Jazz et Laurent via Story Snapchat. Relayé massivement sur les réseaux sociaux et médias, les internautes sont choqués et même certains candidats de télé-réalité comme Jonathan Matijas. Ce dernier a poussé un sacré coup de gueule contre l'attitude de Sissika et a vivement clashé la GLC Family. Je vous laisse avec sa mise au point. A-t-il raison de réagir ainsi? Et que pensez-vous tout simplement de cette histoire? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ces délires-là, mais il y a des fois où ça monte un peu trop dans la gorge et t'arrives pas à les retenir, tu vois. Et je vous ai dit, ça fait un moment qu'il y a pas mal de choses qui m'agacent et je dis jamais rien. Mais c'est bon, le cul maintenant de laisser les gens déblayer sur leur réseau des trucs dégueulasses sans jamais réagir. Je les connais ni d'Adam ni d'Ève et j'en ai rien à cirer. Mais à force d'entendre des trucs rabaissants, dénigrants, irrespectueux, j'avoue que ça commence à me courir sur le haricot parce qu'en fait c'est repris dans plein d'articles alors que ça devrait pas. Il y a un mec que je connais pas avec une teinture blonde, Sissika, Sissiko, je sais pas comment il s'appelle, bref, sans manquer de respect à son prénom parce que ça le regarde la manière dont il s'appelle. Par contre, de se moquer du personnel auquel ils font appel, je trouve ça dégueulasse. Et c'est pas la première fois. J'avais déjà vu Jazz, que je connais pas non plus, à qui je manque pas de respect, mais par contre, ce que je trouve irrespectueux et dégueulasse au plus haut point, c'est qu'un jour je tombe sur une vidéo où elle parle de ses employés comme étant des esclaves. Et ça, moi, j'avoue qu'à force, le retenir, j'ai un peu plus de mal. Donc ça commence. Bref, c'est même pas à eux que je m'adresse, c'est à vous en vrai. Franchement, je comprends même pas pourquoi on donne du crédit à ce genre d'attitude merdique, irrespectueuse, rabaissante. Ça met hors de moi, en fait, j'arrive même plus à le retenir. Parce qu'en fait, t'as le choix quand tu fais une putain de vidéo, t'as le choix de ce que tu veux donner comme exemple, tu vois. Donc c'est soit tu fais de la merde et t'as pas peur qu'en fait les jeunes générations elles se disent bon ben moi je peux parler comme de la merde à mes employés au final. Mes parents ils emploient des gens, je peux les rabaisser, je peux leur donner des statuts rabaissants puisque c'est normal, c'est devenu banal, ça l'est pas. Ça l'est pas et je pense que les gens sont assez conscients, ceux qui prennent leur snap, pour le comprendre. Donc c'est un choix. Le divertissement n'excuse pas tout. Tu peux te divertir sans rabaisser les gens. Et j'arrive plus en fait. J'ai envie de les insulter, j'ai envie de les prendre les uns après les autres et de leur mettre des gifs pour les réveiller, pour leur dire oh, vous croyez que parce que vous avez un snap, des vues, de l'influence, vous pouvez tout vous permettre? Commencez pas à vous inquiéter, hein. Ça y est, hein. Tout va bien, je suis redescendu, je suis pas tant en colère que ça, hein. C'est juste que ce genre d'attitude, ça me met hors de moi dans la vie de tous les jours. Donc il est pas normal. Je me suis remis en question. Il n'est pas normal que quand je le vois sur la toile, ben, je dise rien. Je fasse comme si c'était normal. Ben non. Finito. Terminado. The end. Je vois encore un truc qui me déplaît comme ça. Maintenant, je rentre dans la gueule. J'en ai plein le cul, en fait, de prendre sur moi, tu vois. On va arrêter d'en parler, sinon je vais commencer à me vénérer encore.